L'objectif, c'est de former des étudiants, donc des futurs professionnels de l'histoire, qui respectent à la fois la rigueur scientifique, l'histoire scientifique, mais qui soient aussi capables de s'adresser à tous les publics possibles et inimaginables. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sarah Dumanché, je suis donc maître de conférence en histoire moderne et responsable pédagogique du Master Histoire publique et numérique des sociétés septentrionales du Moyen-Âge à nos jours. Moi je m'appelle Léandre Carlier, je suis étudiant en Master Histoire 1, Histoire publique des sociétés septentrionales du Moyen-Âge à nos jours. Alors le master d'histoire publique, c'est un master qui va allier à la fois la compétence historique, c'est-à-dire qu'on forme des professionnels de la recherche en histoire, des historiens et en même temps des étudiants qui soient capables de diffuser, de divulguer leurs recherches et la recherche institutionnelle historique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la divulgation, la vulgarisation historique, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est le podcast, les émissions télé, les brochures touristiques. Le souci qui se pose, c'est que la rigueur scientifique est souvent oubliée. Et là, clairement, l'objectif, c'est de former des étudiants, donc des futurs professionnels de l'histoire, qui respectent à la fois la rigueur scientifique, l'histoire scientifique, mais qui soient aussi capables de s'adresser à tous les publics possibles et inimaginables. J'ai choisi ce master parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Plus tard, je veux devenir enseignant, donc c'est quelque chose qui allie à la fois le domaine scientifique et le domaine de l'éducation, car le but, c'est de transmettre un savoir dans des formes scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut respecter certaines normes, certaines méthodes de recherche. Et vraiment, ce master me permet d'apprendre comment on allie ces deux méthodes afin de capter un public plus rapidement et qu'il soit intéressé par celui-ci. Alors sur les matières principales, on va avoir tout au long des 4 semestres du master Histoire publique à l'écrit, puisque c'est la réalisation d'articles scientifiques, la réalisation d'articles de divulgation qui sont publiés au sein d'une revue numérique qui s'appelle Figure en or. Ça va être aussi les introductions à l'histoire publique, c'est-à-dire la création par eux-mêmes, la construction par eux-mêmes de festivals, notamment cette année avec la tenue des Nocturnes de l'Histoire, qui est réalisée directement par eux-mêmes. C'est les rencontres professionnelles, notamment en seconde année de master, puisqu'ils vont construire eux-mêmes leurs rencontres professionnelles en allant directement par eux-mêmes, accompagnés bien évidemment au rendez-vous de l'histoire de Blois. Et puis aussi, ça va être toutes les matières qui vont leur permettre d'avoir une approche du numérique afin de communiquer sur l'histoire. C'est le cours notamment qui s'appelle tout simplement Communiquer l'histoire. Ça va être les cours apprenant à construire du podcast, de l'émission radio, de l'émission TV, etc. etc. Le projet qui m'a le plus plu, premièrement, c'est l'écriture d'articles scientifiques donc dans le cadre de l'histoire publique à l'écrit. Ça m'a permis de découvrir certains sujets qui, de premier abord, n'étaient pas les plus faciles à aborder. Pour vulgariser, j'ai pris pour ma part le fascisme italien dans la Méditerranée. En parallèle de cela, le cours qui m'a le plus plu, c'est vraiment la mise en place des Nocturnes, qui pour moi va être un projet très important. Ça permet d'allier notamment beaucoup le scientifique, mais aussi la vulgarisation, parce qu'on va pouvoir s'exprimer à l'oral lors d'un lors d'un temps de parole adapté pour nous, que ce soit avec moi ou mes camarades de classe. Je vous coupe un instant, ça va être un atelier jeunes chercheurs de présentation des travaux, de leurs travaux. Donc on va pouvoir aborder nos sujets, mais aussi voir des professionnels, voir comment ils font et apprendre de ceci pour développer notre vision et notre recherche. 300 heures minimum, c'est-à-dire qu'au-dessus de 300 heures, l'entreprise est obligée de rémunérer les étudiants, donc si elle ne tient pas à le faire, on part sur un stage de 300 heures qui a lieu en fin de première année de master. En M2, il n'y a pas de stage puisque le but du jeu, là, c'est vraiment de constituer la rédaction du mémoire, de travailler sur les mémoires et puis de travailler aussi à l'après-mémoire. Le stage que j'envisage de faire, c'est le musée de Meaux à Paris, donc spécialisé sur la Première Guerre mondiale. Et le but, c'est de mettre en valeur la médiation culturelle sur ce sujet. Alors, énormément de débouchés, donc là tout à l'heure Léandre a parlé notamment de l'enseignement, bien évidemment. Après ça va être de plus en plus ce qu'on appelle l'histoire institutionnelle, c'est-à-dire qu'on a affaire à des institutions publiques ou privées qui vont recruter des historiens afin de reconstituer leur propre histoire d'entreprise, une histoire patrimoniale, etc. Ça va être aussi tout ce qui est domaine de la culture, avec la médiation culturelle, avec l'exposition du patrimoine, avec la création
de parcours historiques en fonction de différents contextes artistiques. C'est également les entreprises privées qui emploient tout simplement des historiens pour avoir recours à des emprises généalogiques, etc. C'est également le tourisme, tout simplement, la réalisation de brochures touristiques ou de dépliants touristiques, donc c'est extrêmement varié et développé. Et je tiens à préciser que ça se développe de plus en plus. Il faut arrêter de voir l'histoire et les masters d'histoire publique ou les masters d'histoire tout court comme des voies de garage qui mènent uniquement à l'enseignement et à l'éducation nationale. C'est totalement faux. Ça l'était peut-être il y a 40 ans, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Mon projet professionnel, c'est de devenir au bout d'un master 2, donc d'un bac plus 5, enseignant dans le domaine du secondaire, pour pouvoir divulguer un savoir scientifique, mais aussi une passion qui me correspond, c'est-à-dire l'histoire, et d'essayer de le divulguer à d'autres personnes afin que celles-ci soient aussi passionnées et qu'elles découvrent une matière que j'apprécie depuis ma tendre enfance. Alors le premier critère de sélection, c'est d'avoir fait une licence en histoire, c'est vraiment le prérequis indispensable. Et ensuite, c'est tout simplement de suivre la procédure monmaster.gouv, de remplir les rubriques nécessaires, de fournir les rubriques nécessaires et de bien penser à son projet motivé de formation, puisque c'est vraiment là-dessus que la sélection va se faire.